Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, bon, vite fait, hein, d'une chose là. Vous avez dû vous confier à une personne qui en fait n'était pas très bonne pour vous, une personne malveillante, d'accord? Cette personne a dû verser des larmes pour vous tellement elle a été touchée par ce que vous avez dit et peut-être même qu'elle savait qu'elle allait vous faire du mal. Ça l'a touchée elle-même. Elle a versé des larmes pour vous. D'accord. Mais cette personne a dû prendre ces informations pour vous faire du mal. Essayez de vous humilier de votre enfance jusqu'à maintenant. Ok. Faites attention à qui vous vous confiez. Parce que les gens sont très odieux. Les gens sont très malhonnêtes. Ok. On va regarder pour vous les messages du lâcher-prise. Les autres, là, ils vont arriver à avoir leur karma. Et là, ça va leur faire un gros changement. Là. Ils vont vite se rabaisser. Ils vont vite demander pardon. Vous allez voir comment ça va faire. D'eux-mêmes, ils vont le faire. D'eux-mêmes. Parce que l'univers va les pousser à le faire. Tellement ils vont être dans l'enfer, quoi. J'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de nos vies. Osons. Je n'oublie jamais ce mot d'auteur. Que de choses il faut ignorer pour agir. Nous avons tous à comprendre et à intégrer ce qu'écrivait Paul Valéry. Encore une fois, si nous nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdrons tout courage et toute envie de nous y engager. Ok. Je vous encourage à avoir confiance en vous. Reprendre confiance en vous, même si des gens... même si des gens vous ont mis à terre ou vous ont peut-être dit que vous n'y arriverez pas, que vous êtes incapable de faire ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire. N'écoutez pas ces gens. Ils sont dans la malveillance. En fait, ils ont tellement peur eux-mêmes qu'ils vous transmutent ces peurs à vous-même. Attention, vous n'êtes pas ces personnes, d'accord? Et vous êtes même plus capable qu'eux. J'apprends à ne plus me comparer aux autres, ok? Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment, un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses intérieures, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont riches extérieurement dans leur matière, mais qui sont vides au fond de leur cœur, vides en eux-mêmes. Je me vois tel que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment, des êtres uniques d'une rare richesse. Ok, je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles, mais confortables. Simplement parce que nous les connaissons. Nous refusons d'être dans l'inconnu, d'avancer dans l'inconnu parce que notre ego ne sait pas où il va et il a besoin d'être assuré, être en sécurité tout le temps. Ok, vous comprenez là? Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons vraiment. Ok, j'accepte d'apprendre. Si nous nous détournons de nos réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains. Apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Bon, mon cas n'est pas le même. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent dans l'incertitude, l'insécurité, qui sont isolées et qui se croient dans leur confort. Oh, comme par hasard, on vient débroussailler devant ma porte. Alors que j'allais vous dire un message. Vous êtes dans une situation d'inconfort. Le problème, c'est que c'est la seule chose que vous connaissez et que vous ne voulez pas voir ce que vous pourriez apprendre d'autre. Moi, mon cas n'est pas le même. J'ai déjà fait le pas.
J'étais en métropole, j'avais tout pour être bien. Un fonds de commerce, de l'argent, mes enfants autour de moi, ma famille. Mon père est décédé. Mon père, je l'ai senti, je l'ai toujours ressenti, mon père, d'accord? Dès l'instant où il est décédé, je l'ai ressenti. J'étais même enceinte de ma dernière fille. Mon père m'a dit, sors de là, sors de là, sors de là. J'entendais que ça dans ma tête. J'avais ma maison que j'avais fait construire et tout. J'ai en fait tout, je me suis débarrassée de tout. Mon fonds de commerce, tout. Bah, des personnes malveillantes, tout ça. J'ai même pas fait attention. J'ai perdu beaucoup d'argent sur ce truc, mais je me suis débarrassée de tout pour aller à mon bien-être. Je suis arrivée sur cette île-là. Mon Dieu, merci. Papa, merci. Parce que c'est la paix, la sérénité. Malgré ça, des personnes qui étaient en métropole essayent de m'atteindre ici, d'accord, par les réseaux sociaux, par leur présence lorsqu'ils viennent en Guadeloupe pour leurs vacances ou quoi que ce soit. Moi, j'ai dit stop à tout ça. Ok, je me suis débarrassée du mal, du mauvais, de la malveillance, du négatif. Je veux rester positif. Je veux être en paix avec moi-même, dans mon environnement. Après le boulot, souvent, je vais à la plage, me détendre. Je n'ai pas de télé chez moi. Je ne regarde pas la télé. Des fois, quelquefois, je prends mon ordinateur, vraiment, quand j'ai envie de voir des vérités. Je prends mon ordinateur, je vais aller chercher des films pour découvrir des vérités. Mais non, je ne regarde pas les infos, je ne regarde rien. Tout ce qui est négatif, je le laisse de côté. Ok. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Allez chercher votre bien-être, votre paix, sérénité, tranquillité. Et si vous devez être seul, vivez seul. Parce que je vais vous dire une chose. On est bien avec soi-même, d'accord? On apprend même à se connaître. Et moi, je ne m'ennuie pas avec moi. J'ai toujours quelque chose à faire et je me parle à moi. D'accord? J'ai des mots sur moi qui arrivent des fois. Quand je vais sur une situation, je me dis, ah, tu vois, il y a un truc ici, il ne faut pas que j'y aille. Eh ouais, votre corps vous parle. De toute façon, dès que vous allez rentrer dans la médiumnité, vous avez cette capacité de guérir, d'accord? Mais vous êtes tellement magnétique que vous attirez des esprits. Faites attention à ça. Il faut vous protéger avec des pierres. Et oui, les pierres protègent. Oui, les pierres soignent. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'ai encore écouté ça que vous disiez que les pierres ne protégeaient pas. C'est faux, archi faux. Et j'en ai l'expérience. D'accord? Ici, quand on est dans la médiumnité, on a des esprits qui viennent de toutes parts. Parce que votre lumière et votre magnétisme les attirent. Ok? Moi-même ici, j'ai des esprits avec moi. D'accord? Que je suis en train de soigner. Parce que ces personnes, je vous ai expliqué dans une autre vidéo, ce sont des âmes perdues. Des âmes qui sont restées entre nos deux mondes. Et qui recherchent, qui veulent aller, qui veulent sortir de là en fait. Aller là où ils doivent être. Ok, je vais parler soit du paradis, soit de l'enfer. Comme on vit sur Terre, exactement la même chose. Mais avant, ces personnes, elles n'ont pas nettoyé toutes leurs blessures ici. C'est pour ça que je vous dis, nettoyez vos blessures ici avant que vous partiez. On ne sait jamais, vous pourriez avoir un accident, quoi que ce soit. Tout est écrit, mais vous ne le savez pas. Nettoyez-vous ici, dans cette matière-là. D'ailleurs, déjà dans votre spirituel, déjà dans votre intérieur. Et vous verrez que si tout va bien autour de vous, c'est que vous serez guéri. D'accord? Personne d'autre va venir vous réveiller vos blessures, qui datent peut-être des millénaires. Ok? Donc faites attention. Vous avez des esprits autour de vous. Dès que vous rentrez dans votre médiumnité, il faut faire attention à ça. J'ai toujours le choix, j'essaye de ne pas oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous ne pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. J'arrête avec là pour les messages de lâcher prise. Ok, je vous parle à vous. Et les autres, méfiez-vous de vous.